Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mercredi 29 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mercredi. C'est l'ange Kamaël, la rigueur de Dieu, séduction et déclin, communique avec les morts, enseigne l'occulte et la magie. C'est un ange qui va nous aider vraiment aussi à nous libérer des forces obscures, à détacher les chaînes, à sortir de relations toxiques. Il va nous aider aussi à équilibrer nos désirs, à équilibrer aussi nos désirs, le plaisir aussi, à trouver de la sécurité dans notre vie et à avoir confiance vraiment en nous, en l'univers et en notre avenir. Alors voilà, je vais faire le tirage avec l'Élite Oracle et je compléterai avec l'Universal Tarot. Voilà, pour les personnes qui veulent se procurer les oracles. Alors hop, j'ai oublié d'allumer la bougie, excusez-moi. Hop là. Que la lumière soit et la lumière fût. Voilà. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mercredi, pardon, 29 janvier 2025. S'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. On nous parle de l'hiver, d'instabilité qui va durer tout cet hiver. J'ai l'impression que cet hiver, on va nous demander de faire des choix, de nous repositionner, de retrouver un équilibre, et de sortir de la dualité, d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter de renoncer, de lâcher certaines choses, et de faire ces choix qui vont nous aider vraiment à prendre une nouvelle route et à sortir de cette instabilité. Et de voir aussi, prendre conscience de qu'est-ce que c'est qui nous maintient dans l'instabilité. Alors, au niveau de l'amour, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, écoutez votre intuition. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Vous, que vous soyez homme ou femme. Le travail, les activités, le travail. L'argent. Hop là. Et la maison. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mercredi 29 janvier 2025, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir? Hop là. Alors, en le deck, on a la carte de tempête. Donc, on voit vraiment que il y a des énergies là qui bougent. On voit qu'on est un peu ballotté, ou on peut être un peu ballotté, des choses inattendues qui arrivent, des bouleversements. On peut avoir l'impression par moment d'être emporté dans cette tempête et de perdre le contrôle. Mais en même temps, c'est ce bouleversement, c'est ce qui nous secoue, qui va nous permettre de trouver une sagesse et de trouver notre route et notre lumière. Alors justement, on nous parle de lumière. On voit qu'on a la possibilité vraiment d'avancer sur ce qui nous correspond. Il va y avoir des révélations, des déclics qui vont être faits, des prises de conscience. On va retrouver son chemin, sa route, grâce à des communications, grâce à des échanges qui vont nous permettre de faire des choix et qui vont nous permettre d'avancer vers un renouveau, vers une nouveauté, vers un nouveau départ, de nouveaux horizons. Et on voit beaucoup de chance
par rapport à ça. On voit la possibilité de nouvelles opportunités, de bien-être, de choses favorables. On y voit clair, notamment par rapport à tout ce qui touche le matériel. C'est comme s'il y avait des prédictions aussi par rapport au matériel qui allait se réaliser. On retrouve une force, on a la possibilité de nous libérer de nos peurs, d'avancer vers nos passions. Ça y est, on sort de la prison, la porte s'ouvre, on a eu la clé et on croit en nous, on retrouve un équilibre. Alors peut-être que c'est après la suite d'une tempête, quelque chose qui nous a bouleversés, mais en tout cas, il y a de nouveaux partenariats, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau pour vous personnellement, que ce soit au niveau de vos activités, au niveau de l'amour. Bas les masques, on sort de l'illusion, on se donne le droit de se poser, de réfléchir, d'avancer, d'accueillir des surprises et de voir l'ennemi pour ce qu'il est, quoi, en fait. Et de permettre aux choses vraiment de se transmuter. Il faut se rappeler qu'on a une lumière à l'intérieur de nous, qu'on est lumière, qu'on est constitué de lumière et que cette lumière nous permet vraiment de nous protéger, d'attirer à nous des choses lumineuses et c'est important de la laisser rayonner, d'utiliser son rayonnement aussi pour nous protéger, pour avancer, pour attirer de nouvelles choses à nous et pour favoriser tout ce qui est positif en nous et autour de nous. Laisser rayonner notre lumière. Et ça va vraiment nous permettre de passer à un nouveau plan de conscience, à un niveau supérieur. Et à atteindre des choses qu'on croyait jusqu'à là inatteignables. Et cette lumière, ce rayonnement va nous permettre de transmuter tout ça. Alors, par rapport à l'amour, on voit de la passion, on voit qu'il y a eu des trahisons, on voit que, ben oui, on est en train d'éclairer vraiment les choses toxiques. On est en train de mettre en évidence la jalousie, la méchanceté, le mensonge, les rivalités, l'hostilité. Tout ça, on en fait du nettoyage, on nettoie tout ça. Et peut-être que ça nous a secoué, ça nous secoue d'en prendre conscience. Mais en même temps, ça va nous permettre d'avancer vers ce que l'on désire. Ça va nous permettre d'avoir de nouveaux désirs justement, de favoriser des choses qui sont beaucoup plus intimes pour nous au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Et ça va permettre un nouvel épanouissement, une seconde chance, des choses que l'on n'attendait pas et une nouvelle énergie qui va vraiment nous permettre de nous transformer, de permettre à une situation de muter. Alors, il y a l'as de bâton. On va le mettre sur la carte du serpent. Cet as du bâton nous dit que vraiment de faire attention à nos pensées aussi, d'arrêter de penser qu'on est bloqué, qu'on est trahi, qu'on est patati et patata, parce que nos pensées deviennent notre réalité. Donc faites-vous aider s'il y en a besoin pour travailler là-dessus. Mettez tout en place des choses qui vont vous permettre de vous positionner différemment et de vous projeter sur un avenir qui sera profitable pour vous. On voit un avancement, on voit de nouvelles idées, on voit une force et une détermination qui peuvent vraiment se développer, se mettre en route. On retrouve une puissance par rapport à l'ennemi. On reprend les commandes de notre vie, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Par rapport à vous, eh ben oui, vous voyez, vous affrontez vos peurs, les peurs du passé, vous les affrontez. Du coup, la porte s'ouvre et vous vous laissez guider par la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, servez-vous de votre lumière. C'est cette lumière à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'ouvrir les barreaux de votre prison. Et du coup, on voit beaucoup de nouveautés qui arrivent pour vous. On voit un nouveau commencement, on voit une nouvelle énergie, on voit un nouveau départ. Vous avancez vers de nouveaux horizons qui vont vous amener de belles surprises, qui vont correspondre vraiment à ce que vous souhaitez, qui vont vous sortir d'un isolement et qui vont vous donner la possibilité d'avoir accès à des choses que jusqu'à là vous ne voyez pas, mais évidemment de manière positive et constructive. Il y a une certaine sagesse qui est là. Vous trouvez votre route. Vous avez été patient aujourd'hui, ça va être l'heure de la récolte. Et de la libération. La libération. Vous avancez étape par étape. On nous parle encore du roi de bâton. Donc, on voit encore qu'il y a des actions qui sont posées avec ce roi de bâton. On voit que vous allez arriver à trouver des compromis, à trouver un nouveau dynamisme, à vous motiver, à communiquer,
à avoir de nouveaux projets, mais vous êtes puissant dans votre énergie. Voyez? Et on voit une protection aussi par rapport à ça. On vous protège. Il y a peut-être un homme autour de vous aussi qui va vous permettre d'avoir accès à de nouvelles choses, beaucoup plus profitables. En tout cas, il y a la possibilité pour ce mercredi 29 janvier de vous libérer de vos peurs. Par rapport à vos activités, que vous soyez une activité professionnelle ou pas, certains d'entre vous ont décidé de se calmer, de faire une pause, de faire un break pour retrouver une force et pour faire les choix. Pour faire les choix nécessaires qui vont vous permettre de sortir d'une dualité, de savoir la route que vous voulez prendre, d'arrêter d'hésiter aussi, et peut-être de prendre une nouvelle direction. Mais en tout cas, vous retrouvez une force. Et vous êtes déterminé. On voit que par rapport à... Si vous avez une entreprise, c'est comme s'il allait y avoir une nouvelle santé. Parce que vous avez posé des actions, vous avez su lâcher ce qu'il fallait lâcher, et vous avez su retrouver un état d'esprit clair, en paix et serein. Du coup, vous ancrez différemment, vraiment d'une manière plus stable. Et vous retrouvez de la force et vous faites les choix qui vous correspondent par rapport à vos activités ou par rapport à votre activité professionnelle. Alors, on nous parle du pendu. Vous êtes arrivé, grâce à cette pause, à voir votre situation d'une nouvelle manière. C'est comme si aussi vous sortez du sacrifice. Vous arrêtez de renoncer, vous lâchez et vous sortez d'une impuissance. Vous avez compris d'où venaient les blocages et d'où venait cette impuissance. Et aujourd'hui, vous avez accès à des consciences supérieures. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. C'est comme si tout se passait, vous avez initié. Et vous recevez l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir avancer au niveau de vos activités. Par rapport à l'argent, on voit de nouvelles communications, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. Attention à l'illusion. D'accord? Arrêtez de vous voler la face. Ne vous laissez pas manipuler. Attention aux arnaques par rapport à des contrats ou des partenariats. Communiquez, demandez, renseignez-vous, échangez. C'est important pour pouvoir justement négocier de la bonne manière et avoir des échanges, peut-être aller chercher des échanges à l'extérieur par rapport à de nouveaux contrats qu'on vous propose pour ne pas vous laisser manipuler. Et pour sortir de l'illusion, justement. Alors, 5, 6, 7, 8, on nous parle de la force. C'est le 8, en fait, mais moi, j'y vois plus la force. C'est comme si vous retrouviez votre force, vous retrouvez vos capacités, vous retrouvez un équilibre, il y a une nouvelle énergie qui arrive, vous êtes déterminé, et en même temps, vous ne vous laissez plus berner, vous n'êtes plus dans la manipulation, vous ne vous laissez plus dominer et faire avoir par l'autre. Vous sortez de l'illusion, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et vous retrouvez votre puissance. Par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à un lieu d'habitation, là c'est pareil. Vous laissez tomber les masques. Vous voyez les choses avec clarté. Vous voyez si des personnes ont de mauvaises intentions vis-à-vis de vous ou les personnes qui jouent double jeu. Vous y voyez clair. Peut-être que vous vous êtes fait aider. Peut-être que vous vous êtes fait faire un tirage de cartes pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la famille, pour éclairer une situation. Peut-être que c'est vous qui pratiquez aussi la clairvoyance et qui tirez les cartes chez vous. En tout cas, on voit que le fait d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, son ressenti, ça vous donne accès à plus de clarté, à plus de lumière, à plus d'harmonie. Il y a des révélations qui sont faites par rapport à de la manipulation. Et vous arrêtez de vous voiler la face. Il y a encore un bâton, mais il n'y a que du bâton. Il y a 2 arcanes majeures et du bâton. Donc, on voit vraiment là des actions qui sont posées. On voit qu'il y a vraiment la possibilité de créer différemment et d'avancer vers un renouveau. Vous allez retrouver une énergie, vous allez faire preuve d'originalité et vous allez pouvoir vraiment vous lancer et vous projeter sur l'avenir par rapport à tout ce qui a un rapport avec la famille, le foyer, le lieu d'habitation, si vous voulez, par exemple, déménager, vendre, ou vous allez écouter votre intuition, il y a des choses qui vont être mises en lumière.
On voit que c'est la fin des blocages. On voit que la roue est en train de tourner. On vous dit d'arrêter de vous sous-estimer, d'avancer vers tout ce qui vous épanouit, en fait, de vous libérer de vos peurs. Parce que c'est le moment d'entamer un nouveau chemin. C'est le moment de voir les obstacles pour ce qu'ils sont et prendre conscience que s'il y a des obstacles, c'est que vous pouvez les dépasser. C'est le moment de laisser briller votre lumière. En laissant briller votre lumière, vous allez avoir accès à vos capacités, à votre intuition. Innovez. Osez vous lancer vers de nouvelles choses. Osez voir les ennemis pour ce qu'ils sont. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir des choses peut-être qui vont un peu vous secouer, mais ça va vraiment vous permettre vraiment de sortir, d'affronter vos peurs, de vous en libérer, de retrouver votre force. Voilà les messages que je peux vous dire. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Kamael qui va vraiment vous aider à vous couper de ces forces obscures qui vous empêchent d'avancer et à vous libérer de ces peurs. On va tirer un dernier message et on finira là-dessus pour ce mercredi 29 janvier. On vous dit, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Voilà le message pour ce jour. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour tous vos messages. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour faire connaître la chaîne. C'est important. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le mail. Je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous remercie pour tout et je vous dis à demain. Merci beaucoup.